son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Qu'elle apporte sa lumière pour éclairer nos maisons. Au-delà de nos frontières, au-delà des horizons. Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Qu'elle habite notre rêve, celui que chante un enfant, celui d'un jour qui se lève quand s'annonce le printemps. Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Vole, vole, chante et danse dans un ciel de liberté, dans un ciel de tolérance. Le plus beau chant, c'est d'aimer. Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. S'il vous plaît, pour accueillir le président. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant. En son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et que l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus soit toujours avec vous. Bonjour. Avez-vous senti le souffle qui a soufflé après-midi? Hey, ça a tonné, ça a soufflé. Probablement, c'est l'Esprit Saint qui descendait.
La fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit Saint. C'est le début de l'annonce des apôtres. Oui, on fait la fête à la fin du temps pascal, mais c'est là que Jésus envoie ses apôtres. Allez-vous-en, ma gang de... non, c'est pas ça qu'il disait, mais... Allez proclamer mon nom. Oui, sous le souffle de l'Esprit Saint, nous sommes invités à prier, à rendre grâce au Seigneur et à répondre « Abba ». Alors prenons un instant, préparons nos cœurs pour que ce souffle de l'Esprit Saint puisse venir en nous et nous ouvrir à l'esprit d'amour de Dieu. Seigneur Jésus, par ton esprit, tu chasses ce qui obscurcit notre vie. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ton esprit, tu viens à bout de nos inerties et de nos lenteurs. Prends pitié de nous. Seigneur, par ton esprit, tu nous relèves de la mort. Prends pitié de nous. Que Dieu nous montre la puissance de sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et puisque c'est une grande fête que la Pentecôte, nous voulons chanter la gloire de Dieu. Au nom du Père, notre Dieu, dans la gloire, au nom du Saint-Esprit, lumière de Dieu pour l'homme, gloire à toi, Trinité Sainte. Gloire à toi, Trinité Sainte. Gloire à toi, Trinité Sainte. Prions. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. C'est pas correct? OK. OK, merci. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait,
ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? » Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Souffle de l'amour, Esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage. Flamme de l'amour, Esprit de Dieu, donne-nous le feu qui se partage. Esprit de tendresse, feu qui façonne, chante ta promesse au cœur de l'homme. Viens nous éclairer du soleil de midi. Viens en nos désirs, flamme de vie. Souffle de l'amour, Esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage. Flamme de l'amour, Esprit de Dieu, donne-nous le feu qui se partage. Esprit de largesse, vent qui pardonne, offre ta richesse au cœur de l'homme. Viens nous revêtir de la force d'en haut, viens en nos désirs. Souffle nouveau, souffle de l'amour, Esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage. Flamme de l'amour, Esprit de Dieu, donne-nous le feu qui se partage. Esprit d'allégresse, qui se donne, répand ta jeunesse au cœur de l'homme. Viens nous abreuver de la joie de ton puits, viens en nos déserts, fleuve promis. Souffle de l'amour, Esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage. Flamme de l'amour, Esprit de Dieu, donne-nous le feu qui se partage. Lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair,
pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, puisque nous sommes ses enfants. Nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La Pentecôte s'est-elle passée comme c'est écrit dans les Actes des Apôtres? Est-ce que c'est un grand vent qui est apparu et qui a fait débouler des langues de feu? Je ne sais pas. Vous savez, des fois, les Actes des Apôtres, les Évangiles sont écrits pour marquer les esprits, pour marquer la mémoire. C'est plus facile à retenir. Hein, quand il y a un récit, c'est plus facile à retenir que des phrases l'une à côté des autres. On fait la même chose avec notre numéro de téléphone. Il y a 3 chiffres, 4 chiffres. Facile à retenir. C'est les 4 derniers chiffres qui sont les plus durs. Voyez-vous, pour Luc, quand il écrit le récit de la Pentecôte, il nous parle de 50 jours après la résurrection. Ce n'est pas le lendemain, 50 jours après.
Pour les apôtres, ce fut le temps nécessaire pour faire leur deuil. Ce fut le temps nécessaire pour que les apôtres puissent apprivoiser la mort de Jésus-Christ. Ce fut le temps nécessaire pour accepter que Jésus soit mort. Et puis vient cet esprit. Vous savez, à un moment donné, quand un chien est tanné d'être dans son coin, il se lève, puis il se brosse le poil partout. Hein, il est en train de se réveiller, il est en train d'activer tout le sang dans son corps, il est en train de le bouger. Bien, c'est ça qui est arrivé avec les apôtres. Ils se sont mis à bouger. Ils se sont mis à se dire, « Hey, on ne peut pas rester de même toute notre vie. Il faut qu'on annonce Jésus-Christ. » Oui, l'Esprit Saint a travaillé, mais pas juste cette journée-là. Il a travaillé tous les jours en s'approchant de cette fameuse Pentecôte. L'Esprit Saint a soufflé dans le cœur des apôtres ce message qu'ils avaient annoncé. Vous savez, quand je suis allé aux Journées mondiales de la jeunesse, à toutes les fois que je revenais de là, on nous demandait de faire un témoignage, de raconter ce qui s'était passé. J'aurais pu vous raconter toutes les péripéties qui sont arrivées. Ah, cette journée-là, il a mouillé, cette journée-là, il faisait soleil. Mais qu'est-ce qu'il fallait que je raconte? Quel est le témoignage que je devais ramener de mes voyages, de mes rencontres avec Dieu, de mes rencontres avec la jeunesse? Les apôtres aussi se sont posé la question, qu'est-ce que je dois raconter sur la vie de Jésus? Qu'est-ce qui est l'essentiel? Et l'essentiel, c'est la mort et la résurrection du Christ. Sans la mort, il n'y a pas de résurrection, et sans résurrection, Jésus n'est qu'un homme. Sans la résurrection, Jésus n'est pas mieux qu'un homme. La preuve que Jésus est le Fils de Dieu, ce fut sa résurrection, son apparition aux apôtres. Ah, imaginez-vous ça, là. Vous racontez à du monde que Jésus, qui est mort sur la croix, vous est apparu. Prenez pas 5 minutes pour au moins penser à ce que vous allez dire. Ben, pour les apôtres, ça a été ce cheminement-là. Ce cheminement soufflé par l'Esprit Saint. Ce cheminement où l'Esprit Saint a agi dans ses cœurs. Pour que quand Pierre sort à la Pentecôte pour proclamer que Jésus est vivant, que tous ceux qui sont là, qui écoutent dans toutes les langues, puissent entendre, il fallait que le message soit clair. Et je peux vous annoncer qu'il était clair. Un des signes aussi de l'Esprit Saint, c'est d'enlever la barrière des langues. Enlever la barrière du langage. Parce que si on ne parle pas la même langue, on ne peut pas s'entendre. C'est ce qui est arrivé à la tour de Babel. Vous savez, quand les hommes se sont réunis pour faire cette tour, pour aller tuer Dieu, le Seigneur a déréglé leur langage. Ils n'arrivaient plus à s'entendre pour finir la construction de la tour. Ils n'arrivaient plus à s'entendre pour faire un même projet. Or, voilà que quand les apôtres sortent après ce coup de pied au derrière qu'ils ont reçu, ils sont capables de se faire entendre dans toutes les langues. Ils sont capables de parler à travers le monde. Paul fera toute l'Asie, fera tout le nord de Jérusalem. Les apôtres partiront à travers le monde pour aller proclamer que Jésus est le Messie, Jésus est le Sauveur. Ils auraient pu rester tout simplement leur petite gang ensemble. Ils se seraient soutenus les uns les autres.
Mais voilà que cet esprit les souffle à aller vers le monde, que cet esprit les ouvre à proclamer Jésus est Sauveur. Souvent, nous autres, comme chrétiens, on a aussi cette mission-là, mais on ne se donne pas la peine de prendre le temps de se former. On ne prend pas la peine de prendre le temps d'étudier la parole. Je sais, une des grandes fautes, c'est la mienne. Je ne vous ai pas fait l'école. Ça pourrait se faire que je puisse vous faire l'école, que nous puissions apprendre à connaître la parole de Dieu, à connaître même le catéchisme de l'Église catholique. Avez-vous déjà essayé de lire ça, le catéchisme de l'Église catholique? C'est fascinant. Tout ce pourquoi on croit, tout ce que l'on croit est expliqué là-dedans. On peut faire ça, lire ça d'un couvert à l'autre, mais attendez-vous pas que ça ressemble à du Agatha Christie. C'est pas aussi passionnant. Mais ce qu'il y a là-dedans, c'est quelque chose qui vient nous rappeler que notre foi n'est pas basée uniquement sur des choses qu'on invente ou que c'est pas simplement je cherche mon mot. Ça arrive des fois, mais simplement que quand on a des croyances qui sont fausses, des fois on appelle ça comme ça, mais notre foi, elle a été réfléchie depuis le temps des apôtres. Il y a eu 5 conciles qui nous ont amenés à notre profession de foi. Il y a eu toute cette expérience de l'Église qui s'est ramassée, qui est maintenant notre trésor. Et tout ce qu'on connaît de notre trésor, c'est ce qu'il y a sur le dessus. Nous avons à plonger et demandons à l'Esprit Saint de nous aider à trouver le cœur de ce trésor à travers le témoignage des saints, à travers le témoignage des apôtres, à travers le témoignage de tous ceux qui ont vécu cette rencontre avec le Christ. Prenons le temps, nous aussi, de trouver. Alors, priez donc pour que l'Esprit Saint puisse venir en moi, pour que je puisse vous préparer quelque chose, pour qu'on puisse aller à l'école ensemble. Simplement qu'aujourd'hui, l'Esprit Saint nous invite à suivre le commandement de Jésus. Et suivre Jésus nous a semblé parfois si encarcanant, si nous faisait comme des prisonniers, des esclaves. Mais Jésus nous ouvre à l'amour. Jésus nous demande de nous ouvrir à l'amour. Et l'amour, ça se passe de bien des manières. Je suis certain que j'irai dans chacune de vos familles, dans chacune de vos maisons, et l'amour se dit différemment d'un couple à l'autre, d'une famille à l'autre. L'amour, elle prend des formes différentes, mais ça reste de l'amour. Alors, suivons les pas de Jésus-Christ, suivons son commandement, aimons-nous les uns les autres, et le vent de l'Esprit s'étendra encore aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait eu 5 conciles pour notre profession de foi. C'est pour le symbole de Nicée-Constantinople, mais nous nous rappelons à travers le symbole des apôtres
la foi qu'ils nous ont donnée et qui nous permettent de connaître l'essentiel de notre foi. Disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je me souviens de mon mot, il est superstition. Notre foi n'est pas une superstition. Avec confiance en l'action de l'Esprit au cœur de notre monde, prions le Seigneur qui renouvelle toutes choses. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour l'Église engagée dans un processus synodal, avec le soutien de l'Esprit, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les populations victimes de catastrophes naturelles, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les victimes de violences, particulièrement les femmes et les enfants, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les personnes nouvellement confirmées, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les responsables des communautés chrétiennes appelés à relever d'importants défis pour s'adapter aux réalités nouvelles, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Seigneur de toute bonté, nous croyons que tu es à l'écoute de nos prières. Permets que l'abondance des dons de l'Esprit nous lance sur les routes de la mission. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Par ce pain partagé à l'auberge, un soir nous étions avec lui. Par ce pain, pour passer sur cette autre berge et aller rejoindre la vie. Par ce pain rompu qui nous rassemble et nous appelle au fraternel. Par ce vin, grains de raisin pressés ensemble, fruits de la vigne et du soleil. Par ce pain, pour continuer la route ensemble et pour nourrir nos corps fourbus. Par ce vin, grains de raisin qui se ressemblent, unique et solidaire en plus. Par ce pain rompu qui nous rassemble et nous appelle au fraternel. Par ce vin, grains de raisin qui nous rassemble, le fruit de la vigne et du soleil. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons,
et nous ouvre à la vérité tout entière. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuple la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les divers langages dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte de joie par les puissances d'en haut et les anges dans le ciel, donnant sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, et il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Célébrons le mystère de la foi. Pour ta mort, un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Aimé Poisson. En union avec d'autres Eucharisties, nous te prions pour Gilles Cousineau, pour Élisabeth Blais et pour Anita Saint-Hilaire-Béliveau. Accueille-les en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Si l'Esprit Saint est venu sur cette terre, c'est pour nous rappeler que Dieu est un Père. Et Jésus nous a dit que nous pouvons l'appeler Abba. Disons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, tournons-nous les uns vers les autres pour nous offrir un signe de cette paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai
puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard, ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée. Que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, le montant de la quête de la semaine passée est de 650,55 $. Vous êtes lâchés lousse? Alors, je vous remercie quand même de votre générosité. Le 26 juin prochain aura lieu l'inauguration. On fera une petite célébration spéciale pour inaugurer la chapelle d'adoration. Je sais, ça fait 2 ans qu'elle fonctionne, mais là, on va faire un petit quelque chose de spécial. À la messe du dimanche matin, nous allons aller, durant cette messe, nous allons offrir une nouvelle hostie consacrée et nous allons aller déposer l'ostensoir dans son lieu. Et ce sera l'occasion de commencer à ce moment-là un 24 heures de prière. Ça veut dire jour et nuit. Il y aura toujours quelqu'un qui sera devant le Saint-Sacrement. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas les listes. Je vais m'arranger pour que la semaine prochaine, on puisse les avoir, pour que les personnes puissent s'engager à venir de jour, de soir, de nuit, le matin, et à 9h30 le lundi matin, nous allons terminer ce 24 heures d'adoration
avec une prière. Viendront ceux qui pourront. Et ça se peut qu'on soit trop nombreux pour rentrer tous dans la chapelle d'adoration. Alors, probablement, j'aurai mon micro et que des personnes seront obligées d'être dans l'église. Simplement que cette chapelle d'adoration qui a été faite pendant la pandémie, c'est aussi notre lieu où nous pouvons rencontrer le Seigneur à tous les jours, au moment qui nous convient. Vous n'avez qu'à vous enregistrer au secrétariat pour avoir le code pour entrer à l'heure qui vous convient. Et si jamais ça ne vous convient pas d'avoir le code, vous passez quand le bureau est ouvert, puis vous passez par l'église. Toutes les portes mènent jusque-là. Le 5 mai 2022 est décédée Mme Gisèle Lajoie. Une cérémonie d'adieu aura lieu aux résidences funéraires Fréchette le 19 août. Alors, mettez ça à votre agenda parce que vous allez l'oublier. Le 23 avril est décédée Mme Jeannette Roy. Les funérailles se feront à l'église Saint-Isaac-Jogues à une date ultérieure. Le 19 mai est décédée Mme Rachel Vallière. Ces funérailles ont eu lieu ici même, en cette église, ce 1er juin, mercredi, le 1er juin. Le 20 mai est décédé M. Bertrand Bisson. Une cérémonie d'adieu à la coopérative funéraire Distingus aura lieu. La Pentecôte, c'est un souffle de l'Esprit qui nous donne du mordant, qui donne du pep à notre foi. Alors maintenant, je vais demander au Seigneur de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Dieu le Père des Lumières a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure pour toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Bonne semaine à tous. Allez-vous-en sur les places y chercher mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père séparés de lui. Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière.
Qu'en avez-vous donc fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? Allez-vous-en sur les places et sur les parvis, allez-vous-en sur les places y chercher mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père séparés de lui, allez